Peux-tu imaginer un navire qui ressemble à la Batmobile? Ou encore un qui évoque un paradis tropical flottant sur l'eau? Certains navires dépassent l'imagination. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre d'art et d'ingénierie qui redéfinissent la manière dont un bateau devrait naviguer sur les vastes océans. Si tu penses que tous les navires sont horizontaux, prépare-toi à être surpris alors que nous dévoilons les 20 navires les plus étranges du monde. Commençons par numéro 20. Ramform Titan, un navire sismique. Voici l'incroyable Ramform Titan, un navire en forme de coin conçu pour les missions sismiques. Grâce à ses 3 hélices à pas variables, il génère une puissance impressionnante de 1,8 MW, lui permettant de naviguer aisément sur les vagues. Avec sa capacité de remorquage massive, il peut facilement transporter du matériel d'enregistrement multicapteur pour collecter des données sismiques plus efficacement. Mais ce n'est que le début. Ce qui distingue ce navire des autres, c'est son design unique. Il ne possède qu'une seule salle des machines et seulement 2 hélices, mais il est pleinement opérationnel. De plus, les intempéries ne l'empêchent pas d'accomplir sa mission. 2 bateaux de travail permettent d'entretenir les câbles, même par mauvais temps. L'aspect le plus impressionnant, son agencement de pont. Il dispose de 24 bobines de câbles sismiques soigneusement positionnées pour maximiser le déploiement et la récupération. Son système comprend 6 perches de gestion des sources sismiques, augmentant ainsi sa flexibilité et sa sécurité. Grâce à cet équipement, le déploiement du matériel est accéléré, les procédures de sécurité sont améliorées et la fenêtre opérationnelle par mauvais temps est optimisée. Un autre aspect intéressant est sa collecte de données sismiques. Les sources et les câbles dirigeables, associés à des équipements de manutention automatisés, simplifient grandement le processus. Tu te demandes s'il peut transporter jusqu'à 24 câbles? La réponse est oui. La puissance du Ramform Titan est incontestable. Numéro 19. M80 Stiletto, le navire furtif. Si tu es fan de Batman, tu vas adorer ce navire. Le Stiletto est un bâtiment naval unique, construit par M. Shipco pour l'US Navy. Son design révolutionnaire et ses technologies de pointe en font un véritable game changer dans les opérations maritimes. Inspiré du chasseur F-16, le Stiletto arbore une silhouette élégante et aérodynamique, rappelant la Batmobile. Sa conception unique et sa structure composite lui confèrent une apparence ultra-moderne. Malgré sa taille compacte, le Stiletto défie les attentes avec une vitesse et une maniabilité impressionnantes. Grâce à ses 4 moteurs diesel 4C32, il peut atteindre 50 nœuds, dépassant ainsi la plupart des navires de sa catégorie. Conçu pour des missions militaires à haute vitesse, il est parfaitement adapté aux conditions difficiles. Sa faible tirant d'eau de seulement 90 cm lui permet d'accéder à des zones inaccessibles aux plus grands navires. La technologie de coque innovante de M. Shipco lui confère une stabilité exceptionnelle en utilisant l'énergie de la vague d'étrave pour générer un coussin d'air, offrant ainsi une navigation confortable, même à haute vitesse. Avec un équipage de 3 personnes et 12 SEALs, le Stiletto est idéal pour une grande variété de missions, notamment les opérations spéciales et l'interception de trafiquants de drogue. Ce navire semble tout droit sorti d'un film d'action. Numéro 18. Le bateau fermeture éclair. Ouvrir les voies navigables de Tokyo. Imagine-toi flottant sur les rivières de Tokyo, observant l'eau s'ouvrir comme une fermeture éclair. C'est exactement ce que fait le bateau fermeture éclair de Suzuki, transformant la rivière Sumida en un véritable tableau vivant. Ce bateau incroyable est une création captivante de Yasuhiro Suzuki, un artiste japonais. Ce navire, aussi appelé Zip Fastener Ship, n'a rien d'ordinaire. Suzuki a été inspiré par l'écume laissée par un bateau navigant dans la baie de Tokyo, et il a vu là une opportunité d'expression artistique. Son design remarquable et son concept fascinant ont conquis le monde de l'art. Le bateau fermeture éclair a fait ses débuts sous forme de maquette en 2004, mais Suzuki n'en a produit une version grandeur nature qu'en 2010. Il a ensuite été présenté dans le cadre du projet Opening the River Zip Fastener Ship au Festival Design Art Tokyo 2020, attirant énormément d'attention. Le navire argenté ressemble fidèlement à une fermeture éclair géante. À mesure qu'il se déplace, son sillage imite le ruban denté d'une fermeture éclair qui s'ouvre sur l'eau. Son objectif?
attirer l'attention du public et inciter les spectateurs à explorer les mystères cachés sous la rivière Sumida. Cela t'intrigue-t-il aussi? Numéro 17. Venu, le yacht extraordinaire de Steve Jobs. Non, je ne parle pas de la planète Vénus, mais laisse-moi te dire que ce navire est hors du commun. En main on this one. Octobre 2012, le chantier naval Fitchship a dévoilé Vénus, un yacht conçu spécialement pour Steve Jobs, le génie visionnaire d'Apple. Malheureusement, Jobs est décédé en 2011, avant d'avoir pu profiter de ce chef-d'œuvre flottant. Aujourd'hui, c'est sa veuve, Laurene Powell Jobs, qui en est propriétaire. Mais l'attrait de Vénus dépasse largement la notoriété de son propriétaire. Son design extérieur est un chef-d'œuvre d'élégance moderne. Une rangée de fenêtres rectangulaires s'étend de l'étrave au centre du navire, et son coq argenté en acier inoxydable, poli, brille sous la lumière. Le plus fascinant, sa superstructure est entièrement en verre. Dessinée par le célèbre designer Philip Stark, Vénus présente des lignes nettes et des angles tranchants. Son étrave inversée et son poupe carré dissimulent ingénieusement un garage pour annexe. Un détail secret? L'équipement radar et satellite est caché dans un compartiment dissimulé, préservant ainsi l'esthétique épurée du yacht. L'intérieur est tout aussi impressionnant. Sur la passerelle, on retrouve plusieurs écrans Mac, un clin d'œil évident à l'univers Apple. Un véritable rêve pour les amateurs de technologie. Numéro 16. eShip 1. Le cargo à propulsion éolienne. As-tu déjà vu un cargo propulsé par la force du vent? Propriété du fabricant d'éoliennes allemand Enercon, la Shipper a été conçu pour transporter des pièces d'éoliennes à travers le monde. Ce cargo Rollo a effectué son premier voyage en août 2010, attirant immédiatement l'attention. Pourquoi? À cause de ses 4 rotors Flettner, d'énormes cylindres de 27 mètres de haut et 4 mètres de diamètre trônant sur son pont. Ils exploitent l'effet Magnus pour capturer l'énergie du vent et générer une force perpendiculaire qui pousse le navire vers l'avant. Mais ce n'est pas tout. Ce navire de 130 mètres de long et 22,5 mètres de large peut naviguer en eau glacée grâce à sa certification Ice Class E3. Son moteur diesel Mitsubishi de 3,5 MW lui permet d'atteindre 17,5 nœuds, tandis que ses rotors réduisent la consommation de carburant de 30 à narpe de cet évident. Une innovation économique et écologique. Numéro 15. Swisso Frontier. L'avenir du transport d'hydrogène. Le Swisso Frontier représente l'avenir du transport d'hydrogène. Ce n'est pas un navire ordinaire. Ce navire révolutionnaire est le premier transporteur d'hydrogène liquide au monde. Il a été développé par Kawasaki Heavy Industries avec le soutien des gouvernements du Japon et de l'Australie. Le Swisso Frontier a entrepris son premier voyage international de Victoria, en Australie, vers le Japon en janvier 2022. Son objectif? Démontrer l'énorme potentiel de cette source d'énergie propre en transportant environ 75 tonnes d'hydrogène liquéfié. Ce que vous voyez sur le Swisso Frontier, ce sont 4 réservoirs de 40 000 mètres cubes capables de transporter environ 10 000 tonnes d'hydrogène liquéfié à une température glaciale de moins 253 degrés Celsius. Cette liquéfaction réduit le volume, permettant un transport plus efficace. Cependant, ce navire ne peut accomplir cette tâche que grâce à sa conception précise. Le réservoir de cargaison utilise une structure à double paroi isolée, sous vide, pour assurer un transport sûr de l'hydrogène liquide cryogénique. En matière de propulsion, le Swisso Frontier possède un système impressionnant. Il est équipé d'une chaudière et d'une turbine à vapeur fonctionnant à l'hydrogène, ainsi que d'un système à double carburant qui utilise le gaz naturel de l'évaporation pour alimenter le navire. Cette stratégie maximise l'efficacité tout en réduisant l'impact environnemental. N'est-ce pas là l'avenir du transport des sources d'énergie durable? Numéro 14. Le Lewek Constellation, le navire grue poseur de pipeline. Vous êtes-vous déjà demandé comment se déroulent les grands travaux de construction en pleine mer? Comment les pipelines sous-marins sont-ils posés? Eh bien, nous avons les réponses à vos questions. Propriété de l'entreprise EMAS, l'extraordinaire Lewek Constellation est connu pour ses capacités inégalées de levage en eau ultra profonde et de pose de pipeline. Impressionnant avec ses 178 mètres de long, 46 mètres de large et un tirant d'eau maximal de 10,5 mètres, il a été livré fin 2013.
Ce titan des océans offre des cabines individuelles pouvant accueillir jusqu'à 239 passagers, garantissant confort et commodité lors des opérations offshore. Il est équipé d'une technologie avancée, notamment un système de contrôle de positionnement dynamique Kongsberg couplé à des capteurs de haute précision. Le navire dispose de 4200 mètres carrés d'espace de pont, avec une capacité de charge de 10 tonnes par mètre carré. Mais ce n'est pas tout. Il est conçu pour garantir la sécurité de l'équipage, avec un héliport capable d'accueillir des hélicoptères, ainsi que 3 systèmes de production d'eau potable. Ses capacités d'exploration sont impressionnantes grâce à ses 2 véhicules sous-marins télécommandés et son système de mise à l'eau et de récupération RAP-IDEMA, tous deux capables de fonctionner à des profondeurs allant jusqu'à 4000 mètres. Les capacités de pose de pipeline du navire sont tout aussi remarquables. Il est équipé d'une grue offshore Hughes-Man, d'une capacité de levage de 3000 tonnes, ainsi que d'autres grues, d'une tour de pose de pipeline sophistiquée et d'un ensemble d'équipements spécialisés. Sans aucun doute, le Leeway Constellation est un acteur puissant dans l'industrie de la construction offshore. Numéro 13. Sea Bubble. L'avenir du transport hydroptère. Préparez-vous à être surpris par la Sea Bubble, une invention révolutionnaire de la société française Sea Bubbles. Cette embarcation auto-stabilisante à hydroptère, alimentée par pile à combustible, est sur le point de transformer notre façon de naviguer sur l'eau. Avec son design élégant et compact, cette embarcation de 8 mètres de long et 3,5 mètres de large peut transporter jusqu'à 12 passagers. La Sea Bubble utilise 2 moteurs de 45 kWh et un système hybride combinant des batteries lithium-ion et des piles à hydrogène. Cependant, la véritable magie de la Sea Bubble se révèle lorsqu'elle atteint une vitesse de 10 nœuds. 3 feuilles en fibre de carbone soulèvent délicatement la coque en fibre composite à 60 cm au-dessus de l'eau, offrant ainsi une croisière fluide et palpitante à 18 miles par heure. Imaginez-vous glissant sur l'eau avec le vent dans les cheveux. Montez à bord en passant par ces portes en aile de mouette et profitez du confort du chauffage et de la climatisation, ainsi que du contrôle de précision offert par le système Fly-by-Wire. De plus, pour améliorer votre expérience, la Sea Bubble propose des options supplémentaires comme un système audio, des sièges haut de gamme, un revêtement anti-salissure pour garder le bateau propre et des vitres teintées pour plus d'intimité. Avec la Sea Bubble, le futur est déjà là, glissant à la surface de l'eau. Numéro 12. Vernon Sea Bank Correctional Center, une prison flottante unique au monde. Comment se sentirait-on en étant emprisonné sur un navire sans aucune possibilité d'évasion? L'incroyable Vernon Sea Bank Correctional Center défie toutes les idées reçues sur ce qu'une prison peut être. Ce centre de détention flottant fait partie intégrante du tristement célèbre complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York. Ancré dans l'East River, il abrite près de 800 détenus sous haute surveillance. Cette prison flottante, spécialement conçue à cet effet, est une prouesse maritime qui attire l'attention grâce à son apparence unique et son histoire fascinante. Mais qu'est-ce qui la distingue vraiment? Le Vernon Sea Bank Correctional Center flotte depuis plus de 3 décennies, bien qu'il ait été initialement prévu comme une solution temporaire. Inauguré en 1992, sa construction a coûté 161 millions de dollars. Avec ses 800 lits, il offre un environnement sécurisé et unique à ses détenus. Sa conception est une véritable prouesse architecturale, et son apparence intimidante remet en question les idées préconçues sur les prisons. Ceux qui tenteraient de s'en échapper pourraient bien se retrouver au menu d'un requin, passant ainsi d'une situation difficile à une autre encore plus périlleuse. En tant que seule prison flottante construite à cet effet dans le monde, elle a captivé l'imagination de nombreuses personnes. Numéro 11. Dockwise Vanguard. Le navire de transport lourd. Avez-vous déjà remarqué un navire sans proue? Préparez-vous à être surpris par le Dockwise Vanguard, un navire semi-submersible impressionnant. Ce navire étonnant a été construit par Hyundai Heavy Industries. Mais de quoi est-il capable? Imaginez un navire avec un pont de 275 mètres de long sur 70 mètres de large, couvrant toute la longueur du navire. Conçu par Dockwise et Delta Marine, le design sans proue du Dockwise Vanguard permet à l'eau de s'écouler librement sur le pont tout en maintenant l'étanchéité de la structure.
Mais ce n'est pas tout. Ce navire de transport lourd possède une capacité secrète. Il peut s'immerger. Le Dockwise Vanguard peut être ballasted pour permettre à la cargaison de flotter sur son pont avant de se relever au-dessus de l'eau, soulevant ainsi des charges colossales. Véritable super-héros des mers, il est capable de transporter des charges gigantesques comme des plateformes pétrolières, des sous-marins et de nombreux conteneurs pesant jusqu'à 110 000 tonnes. Imaginez la taille impressionnante de ces charges, transportées en toute simplicité par ce navire flottant. Impossible de passer à côté du service avant-gardiste de Radoub, offshore du Dockwise Vanguard. Il permet l'inspection, l'entretien et même les réparations, tout en maintenant les systèmes d'amarrage et de tourelles attachées. Ce navire a révolutionné les opérations offshore. C'est un véritable dock flottant. Numéro 10, Baltica, le brise-glace. Vous êtes-vous déjà demandé comment les navires naviguent en hiver lorsque tout est gelé? Le grand brise-glace Baltica apporte la réponse en brisant la glace comme aucun autre navire. Il peut non seulement fendre la glace en avançant et en reculant, mais aussi sur les côtés. C'est exact. Conçu par Acre Arctic, le Baltica est le premier navire au monde à posséder une coque asymétrique, lui conférant une capacité inégalée à naviguer dans les eaux glacées. Vous vous demandez peut-être en quoi ce design inhabituel est avantageux. Imaginez un navire plus large devant traverser un canal étroit. La capacité du Baltica à briser la glace latéralement lui permet d'ouvrir le passage pour ces imposants navires. Le Baltica a entamé son aventure par une série d'essais rigoureux dans les glaces. Son équipage l'a poussé à ses limites en traversant les eaux dangereuses de la Nouvelle-Zamble et de la mer de Kara. Les tests comprenaient des évaluations de performance face à différentes épaisseurs de glace. Incroyablement, le Baltica a non seulement rempli ses objectifs, mais il les a surpassés. Maniabilité, vérifié. Capacité à nettoyer les débris, vérifié. Capacité à franchir des crêtes de glace difficiles, vérifié. Tout en avançant en continu, il peut briser des couches de glace d'1,20 m de épaisseur sans effort et atteindre une vitesse de plus de 3 nœuds. Ce navire est exploité par le service russe de sauvetage maritime d'urgence. Alors, si vous êtes pris dans les glaces, le Baltica pourrait bien venir vous secourir. Numéro 9. Research Platform Flip. Le navire vertical, les navires sont généralement horizontaux. Mais avez-vous déjà vu un navire se dresser à la verticale en plein océan? Ce navire de recherche unique, qui domine le domaine de l'exploration océanographique, s'appelle RP Flip. Imaginez un navire capable d'une bascule spectaculaire de 90 degrés, passant d'une position horizontale à une position verticale. Vous vous demandez comment cela est possible? La plateforme de recherche Flip a été créée par deux brillants scientifiques, le Dr Fred Fisher et le Dr Fred Spice, pour résoudre l'énigme des ondes sonores dans les profondeurs marines. Les navires traditionnels étaient inadaptés à cette mission, car ils rebondissaient sur la surface de l'eau. En 1962, Flip est né pour répondre aux besoins d'un laboratoire maritime plus stable. À l'avant de ce navire de 108 mètres de long se trouve un laboratoire de travail, tandis qu'à l'arrière, une extension métallique creuse permet sa transformation. Lorsque l'air est remplacé par de l'eau dans cette cavité, Flip s'incline lentement jusqu'à se tenir parfaitement droit, avec son laboratoire à la verticale. Flip est unique en son genre, capable de naviguer aussi bien horizontalement que verticalement. Son design ingénieux intègre des équipements scientifiques qui se repositionnent automatiquement lors du basculement. Même les lits superposés, les toilettes et les cuisinières ont été conçus pour fonctionner dans les deux orientations. Oserez-vous faire l'expérience du basculement avec RPFLIP? Numéro 8. Clémentine. A22, V25CB, le navire volant sur l'eau. Un navire peut-il voler sur l'eau? Eh bien, le navire Clémentine d'Advanced Aerodynamic Vessels le peut. Il est sur le point de révolutionner l'industrie offshore du pétrole et du gaz. Ce navire est conçu pour transporter 25 techniciens des champs pétrolifères vers les sites de production situés à l'intérieur des terres, le long de la côte gabonaise. Plutôt que de naviguer en pleine mer, Clémentine glisse en douceur sur les rivières. De nombreux essais en mer ont été réalisés afin d'assurer son fonctionnement sûr et efficace sur les cours d'eau du Gabon. Grâce à deux moteurs diesel de 600 chevaux, Clémentine atteint une vitesse impressionnante de 40 nœuds.
Il navigue rapidement et coupe à travers les courants avec une fluidité remarquable. Mais ce qui rend ce navire unique, c'est la conception de sa coque. Basé sur le principe des navires à effet de surface, il utilise la portance aérodynamique pour soulever une partie de sa structure hors de l'eau. Cette technologie permet à Clémentine d'atteindre des vitesses impressionnantes tout en réduisant considérablement la consommation de carburant, les émissions polluantes et la traînée hydrodynamique. Imaginez le frisson de glisser silencieusement et sans effort sur les rivières à bord de ce navire révolutionnaire. À l'intérieur, Clémentine offre une expérience luxueuse, procurant un vol calme et confortable. Ce navire remarquable produit très peu de bruit, créant une atmosphère paisible. Clémentine est un navire comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Numéro 7. Tropical Island Paradise, le super yacht paradisiaque. Imaginez naviguer à bord d'un super yacht qui vous emmène vers votre propre île paradisiaque privée, entourée d'eau cristalline et de palmiers luxuriants. C'est exactement ce que propose le super yacht Tropical Island Paradise. Mais un yacht peut-il vraiment capturer l'essence d'une escapade tropicale? Montez à bord de ce yacht à moteur extraordinaire pour une expérience inoubliable dans les océans polynésiens, caribéens et indiens. Avec une longueur totale de 90 mètres et un design élégant, ce chef-d'œuvre flottant peut accueillir jusqu'à 10 invités en quête d'une évasion parfaite. En explorant le pont principal extérieur, vous découvrirez une crique privée avec une piscine à débordement offrant une vue imprenable sur l'océan, alimentée par une cascade tombant d'une structure en forme de volcan. Et ce n'est que le début. Des cabanes privées, un espace bar, des sièges pour groupe et une salle à manger extérieure sont à disposition, offrant une fusion parfaite entre luxe et divertissement. Mais ce n'est pas tout. Le pont arrière du yacht sert de plateforme d'atterrissage pour hélicoptères. Et pour encore plus de plaisir, des îles flottantes déployables permettent de profiter des sports nautiques. À l'intérieur, l'extravagance se poursuit, offrant une expérience unique à tous les visiteurs. Tropical Island Paradise est une destination idéale pour se détendre et s'amuser, avec un cinéma, une salle de jeu, une salle de sport, une bibliothèque et même un spa. N'est-ce pas l'endroit parfait pour se ressourcer? Numéro 6. Pioneering Spirit. Le navire de construction lourd. Le Pioneering Spirit règne sur le monde des navires, affrontant les projets de construction les plus difficiles grâce à sa taille impressionnante. Ce géant appartient au groupe All Seas. Avec ses dimensions colossales, 382 mètres de long, 124 mètres de large et 30 mètres de profondeur, il est conçu pour gérer les projets les plus exigeants. L'une de ses caractéristiques les plus impressionnantes est sa capacité de levage phénoménale. Le Pioneering Spirit est le navire de référence pour les tâches d'installation et de démantèlement complexes. Il peut soulever des structures atteignant 25 000 tonnes, une prouesse remarquable. Son équipement de navigation et de communication est de pointe, incluant le système de positionnement dynamique Kongsberg 22 pour garantir des opérations fluides et précises, même dans des conditions difficiles. Mais ce navire ne se distingue pas seulement par sa puissance et son innovation. Le bien-être de son équipage est une priorité, avec des cabines luxueuses pouvant accueillir jusqu'à 571 personnes. Son moteur puissant et ses 8 groupes électrogènes hautement performants assurent une propulsion impressionnante. Grâce à ses 13 propulseurs azimutaux Rolls-Royce, il bénéficie d'une amiabilité exceptionnelle, permettant un contrôle précis dans toutes les situations. Le Pioneering Spirit dépasse toutes les attentes en naviguant rapidement à une vitesse maximale de 14 nœuds. Maintenant, c'est l'heure du choix du jour des abonnés. Avant de passer aux 5 derniers navires, faisons un petit détour pour découvrir le choix de notre abonné. Voici une image d'un immense navire futuriste ressemblant à une tortue. Glisse-t-il simplement sur l'eau, comme les autres navires? Ou possède-t-il des parties mobiles qui le propulsent à travers l'océan comme une tortue? Il semble être conçu pour le luxe et les vacances. Mais pourrait-il aussi être conçu pour être autosuffisant et survivre à une apocalypse? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Le Bot Sand, le navire de nettoyage des océans. Voici le remarquable Bot Sand, le principal navire de récupération de pétrole de la marine, capable de s'ouvrir soudainement en plein océan. Ce navire pliable est une véritable révolution pour stopper les fuites de pétrole et maintenir la propreté de nos océans.
Doté de bras puissants pouvant s'étendre jusqu'à 65 degrés, il crée un angle central permettant de capturer les polluants et les nappes de pétrole. Le Botsand dispose d'une zone de collecte de plus de 40 mètres carrés. Son design ingénieux comprend 12 coques, offrant un espace de stockage impressionnant de 790 mètres cubes. Ce navire peut nettoyer 140 mètres cubes d'eau recouvert d'une couche de pétrole de 2 mm en seulement 1 heure. Mais son efficacité ne se limite pas à sa puissance. Il est aussi extrêmement maniable. Lorsqu'il est replié et utilisé comme un bateau ordinaire, il peut naviguer à une vitesse de 10 nœuds. Grâce à sa double coque et à son déplacement de 650 tonnes, il est conçu pour résister aux conditions difficiles en haute mer. Autrefois basé près d'Olpenitz, il a été déplacé à Warnemünde pour pouvoir intervenir rapidement en cas de marée noire dans le chenal du Cadet. Véritable héros des mers, le Botsand joue un rôle essentiel dans la préservation de nos écosystèmes aquatiques pour les générations futures. Numéro 4. USS Zumwalt 100. Un navire du futur, l'USS Zumwalt 100 est l'un des navires de combat de surface les plus imposants et impressionnants au monde. Il est furtif, puissant et redoutable. Ce destroyer multimission semble tout droit sorti du futur. Ce qui distingue l'USS Zumwalt, c'est son design innovant. Il affiche des dimensions impressionnantes avec 610 pieds, environ 186 mètres, de longueur et environ 80 pieds, 24 mètres, de largeur. Avec un déplacement de 15 995 tonnes métriques, c'est un véritable colosse des mers. Et cette bête peut atteindre une vitesse stupéfiante de plus de 30 nœuds. Le destroyer de classe Zumwalt est équipé des technologies les plus avancées et de systèmes de survie qui lui permettent de faire face aux menaces actuelles et futures. Il est le premier navire de combat de surface de la marine américaine à utiliser un système de propulsion électrique intégré révolutionnaire. Son immense capacité d'économie d'énergie ouvre la voie au développement futur d'armes et de capteurs à haute énergie. Imaginez un navire capable de commander les mers, de projeter sa puissance et d'exécuter des missions de commandement et de contrôle avec une efficacité inégalée. L'USS Zumwalt est capable de tout cela. Il peut également lancer un arsenal de missiles et de roquettes, tout en étant équipé de 2 systèmes de canons. Toutes ces caractéristiques expliquent pourquoi l'USS Zumwalt a fait sensation au sein des forces de combat de la flotte du Pacifique américaine. Numéro 3. Caribdines Powership Ralph Bay, une centrale électrique flottante. Imaginez un navire innovant qui navigue pour alimenter les nations en électricité et combler les lacunes énergétiques. Voici l'avenir de la production d'énergie, représenté par Ralph Bay. Ce navire extraordinaire sert de centrale électrique flottante. Son design ingénieux combine les capacités d'un navire et d'une centrale électrique, offrant une solution créative pour répondre aux besoins énergétiques. L'un des atouts majeurs de Ralph Bay est sa flexibilité en matière de carburant, puisqu'il peut fonctionner aussi bien au pétrole qu'au gaz naturel. Cette capacité d'adaptation aux ressources énergétiques disponibles lui permet d'optimiser son efficacité et d'assurer un approvisionnement énergétique constant. Ralph Bay fait partie de la première flotte mondiale de centrales électriques flottantes de Caribdines Powership. Avec 15 navires déjà en service et une capacité supplémentaire de 5000 MW en construction, ces navires révolutionnent la production d'électricité à travers le monde. Construit dans le chantier naval de Tuzla, en Turquie, Ralph Bay a été conçu pour être déployé rapidement. Avec une capacité installée impressionnante de 180 MW, cette véritable centrale flottante combat les pénuries d'électricité dans la région du Golfe depuis mai 2010. Les centrales électriques flottantes comme Ralph Bay jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement énergétique mondial. En se connectant aux réseaux électriques régionaux ou locaux, elles contribuent à la stabilisation des réseaux nationaux et au développement des nations. Numéro 2. Pangeos, une ville flottante. Ce navire est bien plus qu'un simple bateau. C'est une véritable ville sur l'eau. Conçu par le cabinet de design italien Lazzarini, ce navire incroyable tire son inspiration du supercontinent disparu Pangée. Son coût vertigineux de 8 milliards de dollars en fait un projet hors du commun. Ce qui rend Pangeos unique, c'est son immense taille. Avec une longueur impressionnante de 550 mètres et une largeur de 610 mètres, cette structure flottante
est destiné à battre tous les records en matière de dimension. Ressemblant à une gigantesque tortue flottant doucement sur l'océan, Pangeos capte l'attention de tous ceux qui la voient. Mais ce n'est pas qu'un bateau, c'est un paradis autonome, avec des hôtels, des centres commerciaux, des parcs et même des ports pour accueillir de plus petits navires et des aéronefs. Cette ville flottante peut héberger jusqu'à 60 000 visiteurs à la fois. Et que dire de son système de propulsion, qui est aussi impressionnant que le navire lui-même. Pangeos est équipé de 9 moteurs HTS, chacun développant 16 800 chevaux. Il navigue à une vitesse maximale de 5 nœuds, tout en captant l'énergie des vagues grâce à ses immenses ailes, lui permettant ainsi de voguer sans émettre de pollution. De plus, des panneaux solaires couvrent son toit, générant une énergie propre qui renforce encore sa durabilité. La fin de sa construction est prévue pour 2033, alors marquez vos calendriers et préparez-vous à être émerveillés. Numéro 1. Sea Shadow, le navire furtif indétectable. Et si les navires de guerre pouvaient disparaître des radars, devenant ainsi totalement indétectables? Eh bien, ce navire a réussi cet exploit. Ce vaisseau révolutionnaire, le Sea Shadow, a été développé dans le cadre d'un projet militaire top secret par Skunk Works, sous la direction de Ben Rich. Il s'inspire directement du célèbre avion furtif F-117 Nighthawk. Une découverte fortuite a permis de construire le Sea Shadow, un navire invisible au radar ennemi. Son design à double coque en forme de catamaran lui permettait de bloquer les signaux radars des satellites soviétiques. Il a été conçu pour dissiper les doutes et perfectionner la furtivité maritime. Pour garder son existence secrète, il a été construit à l'intérieur de la Hughes Mining Barge 1, un dock flottant spécialement aménagé. Après une construction complexe et de nombreux tests, y compris des expériences dans une piscine en plein désert de Death Valley, le Sea Shadow a démontré son efficacité. Cependant, son destin a pris une tournure inattendue. Que s'est-il passé avec ce navire révolutionnaire? Personne ne voulait l'acheter. Même en tant que don à un musée, il n'a pas trouvé preneur. Finalement, en 2012, il a été vendu sous une seule condition. Il devait être démantelé et recyclé en ferraille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.